Parfois, nous nous accrochons à des personnes ou à des situations qui ne font qu'alimenter notre douleur. Nous ressassons le passé, nous luttons contre ce qui ne dépend pas de nous, et nous perdons ainsi notre paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que la clé n'est pas de contrôler le monde extérieur, mais de transformer notre regard et notre rapport à ce qui nous entoure. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 règles stoïciennes qui t'aideront à te détacher des relations et des contextes qui t'emprisonnent. Ces principes, simples mais puissants, peuvent changer la manière dont tu affrontes la souffrance. Prépare-toi à explorer une sagesse ancienne, toujours actuelle, pour retrouver la force de lâcher prise et avancer plus léger. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Prendre conscience de sa souffrance intérieure au lieu de la fuir. Il est facile de vouloir fuir ce qui fait mal. On s'occupe, on remplit ses journées d'activité ou on fait semblant que tout va bien. Mais la vérité, c'est que ce que l'on cache finit par revenir encore plus fort. Le premier pas du stoïcisme est d'accepter de regarder en face ce qui nous blesse. Fermer les yeux ne fait pas disparaître la douleur. C'est comme mettre un pansement sur une plaie sans la nettoyer. Alors, au lieu de fuir, arrête-toi un instant et demande-toi « Qu'est-ce qui me pèse vraiment ?» Souvent, on pense que c'est le monde extérieur qui nous écrase, mais une grande partie du poids est dans notre esprit. Une relation qui nous vide, un travail qui nous ronge, ou ces pensées qui tournent en boucle dans la tête comme une chanson triste. Le stoïcisme nous invite à observer ces fardeaux sans jugement. Juste les voir, les nommer. Car tant que tu ne mets pas un nom sur ta souffrance, elle reste diffuse, insaisissable et impossible à gérer. Cela peut faire peur au début. Reconnaître qu'on souffre demande du courage, parce que cela détruit l'illusion que l'on contrôle tout. Mais en vérité, ce courage est libérateur. Quand tu dis à voix haute « oui, je suis fatigué par cette relation » ou « oui, ce travail m'épuise », tu commences déjà à reprendre de la force. Tu ne te mens plus. Tu choisis la lucidité au lieu de la fuite. Pense à un sac à dos rempli de pierres. Si tu ne l'ouvres pas, tu continues à marcher en portant tout ce poids sans comprendre pourquoi tu es si fatigué. Si tu l'ouvres, tu vois enfin ce qu'il contient. Peut-être qu'il y a des pierres que tu peux jeter, d'autres que tu dois encore porter, mais au moins tu sais ce qu'il y a dedans. La conscience, c'est cette ouverture. Le stoïcisme rappelle que ce n'est pas la douleur en elle-même qui détruit, mais l'ignorance de son origine. Quand tu ignores ta souffrance, elle agit dans l'ombre. Elle dirige tes réactions, tes émotions, tes colères. Mais quand tu la regardes, elle perd une partie de son pouvoir. Tu comprends qu'elle est là, mais qu'elle ne définit pas qui tu es. Cela ne veut pas dire s'enfermer dans la tristesse. Reconnaître sa souffrance n'est pas se complaire dedans. C'est juste la mettre sur la table, comme une lettre fermée que tu décides enfin d'ouvrir. Tant que tu refuses de l'ouvrir, elle reste un mystère qui t'inquiète. Dès que tu l'ouvres, tu peux lire ce qu'elle dit et choisir ce que tu en fais. Un exercice simple du stoïcisme consiste à écrire. Note ce qui tourne dans ta tête, sans filtre. Mets sur papier ce qui t'épuise, ce qui te fait peur, ce qui revient chaque soir avant de t'endormir. En voyant ces mots, tu prends de la distance. Tes pensées ne sont plus un tourbillon, elles deviennent des phrases que tu peux analyser. Tu deviens spectateur de ton esprit au lieu d'être son prisonnier. Et si c'est trop difficile d'écrire, parle. Parle à quelqu'un de confiance, ou même à toi-même dans un moment de solitude. Le fait de sortir ces poids de ton esprit, de leur donner une forme concrète, est déjà une victoire. C'est un premier pas vers la libération, car ce que tu mets en lumière ne t'écrase plus dans l'ombre. La souffrance intérieure est comme une alarme. Si tu l'entends, c'est que quelque chose en toi réclame ton attention. La négliger, c'est couper l'alarme sans éteindre l'incendie. L'écouter, au contraire, c'est avoir une chance de comprendre où se trouve le feu et d'y faire face avec calme et courage. Alors, pose-toi cette question, qu'est-ce qui pèse dans ta vie ? Peut-être une personne, peut-être ton travail, ou peut-être seulement toi contre toi-même. N'aie pas peur de la réponse. C'est en accueillant cette vérité que tu peux commencer à construire une liberté intérieure, pierre après pierre, avec la sagesse tranquille que propose le stoïcisme. Règle 2.
Esclavage volontaire. Beaucoup de gens restent enfermés dans des situations qui les font souffrir, simplement parce qu'ils connaissent déjà cette douleur. Elle est devenue une habitude, presque un vieux vêtement inconfortable mais rassurant. Le stoïcisme nous pousse à nous demander: est-ce que je supporte tout ça parce que je le choisis vraiment ou parce que j'ai peur de l'inconnu? La vérité, c'est que l'inconnu fait peur, mais il ne blesse pas autant que la chaîne invisible de la souffrance répétée. On appelle cela un esclavage volontaire, car personne ne nous retient physiquement. Pourtant, on reste attaché à ce qui nous détruit. Une relation toxique, un travail qui nous étouffe, ou même des habitudes mentales qui nous enferment dans la plainte. Le stoïcisme montre que cette prison n'a pas de mur solide. Ce sont nos propres pensées qui l'ont construite. En voyant cela, on comprend que la clé est dans nos mains, mais il faut du courage pour l'utiliser. Pourquoi est-ce si difficile de partir? Parce que notre esprit aime ce qui est connu. Même si c'est douloureux, cela paraît plus sûr que l'incertitude. On se dit, au moins je sais à quoi m'attendre. L'inconnu, lui, fait trembler. Mais c'est justement ce tremblement qui contient la possibilité de renaître. Le stoïcisme invite à dépasser cette peur, à se rappeler que tout ce qui est vivant change et que résister à ce changement, c'est se condamner soi-même. Imagine un oiseau enfermé dans une cage dont la porte est ouverte. Il a la possibilité de s'envoler, mais il reste immobile parce qu'il a peur de l'espace immense dehors. Cet oiseau, c'est souvent nous. Nous préférons la petite sécurité douloureuse de la cage à la grande liberté incertaine. Pourtant, c'est seulement en osant sortir que l'on découvre qu'on peut voler. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance n'est pas noble quand elle est choisie par habitude. Supporter l'injustice ou l'humiliation, non pas par force, mais par peur, c'est trahir sa propre dignité. Chaque être humain mérite de vivre debout et non plié sous un poids qu'il pourrait déposer. Mais pour cela, il faut accepter l'idée que l'inconnu n'est pas un ennemi, il est une étape vers quelque chose de nouveau. Parfois, on croit que rester est plus simple. On dit « je suis habitué, je peux tenir encore ». Mais en réalité, chaque jour passé dans cette souffrance est une petite mort de plus. Le stoïcisme rappelle que la vie est courte et qu'il vaut mieux l'utiliser à marcher vers la liberté, même incertaine, que de s'enchaîner volontairement au malheur connu. Un bon exercice est de se poser une question simple. Si je n'avais pas peur, est-ce que je resterais ici? Si la réponse est non, alors tu sais déjà que ce n'est pas un vrai choix. C'est seulement une prison que tu continues d'entretenir toi-même. Reconnaître cela, c'est déjà un pas immense, car cela te rend responsable et non victime. L'inconnu fait naître 1000 scénarios dans la tête. On imagine les pires possibilités, comme si sortir signifiait forcément tomber dans le vide. Mais le stoïcisme nous invite à retourner la perspective. Et si l'inconnu était justement l'occasion de respirer, d'apprendre, de retrouver une part de soi que l'on croyait perdue? Cette ouverture d'esprit transforme la peur en énergie. Il est vrai que quitter une souffrance familière n'apporte pas une joie immédiate. Il y a une traversée, un moment de flottement où l'on doute, où l'on se demande si l'on a bien fait. Mais c'est dans cette traversée que l'on devient plus fort. Le stoïcisme nous rappelle que c'est en affrontant le brouillard que l'on découvre de nouveaux chemins. Alors demande-toi aujourd'hui, est-ce que tu restes là où tu es parce que tu le veux vraiment ou parce que tu as peur de l'après? L'esclavage volontaire est confortable à court terme, mais il détruit à long terme. Le choix est devant toi. Rester prisonnier de ce que tu connais ou avancer vers l'inconnu avec la confiance que tu trouveras, sur ce chemin, une liberté intérieure bien plus grande. Règle 3. Radicale responsabilité. Prendre la pleine responsabilité de sa vie, voilà une idée qui peut sembler dure au premier abord. Pourtant, dans le stoïcisme, ce n'est pas une punition, mais une libération. Car tant que tu crois que tout dépend des autres, tu restes prisonnier de leurs actions. Mais dès que tu admets ta part, tu reprends le pouvoir sur toi-même. Reconnaître sa responsabilité, ce n'est pas dire « tout est ma faute », mais comprendre « j'ai une place dans ce qui arrive et je peux choisir comment y répondre ». Souvent, quand on souffre, notre premier réflexe est de chercher un coupable. On accuse une personne, un événement, ou même la vie entière.
Cela nous soulage un instant, mais au fond, cela nous enferme encore plus. Car si tout dépend des autres, alors rien ne peut changer. Le stoïcisme enseigne que la vraie force n'est quand tu cesses de pointer du doigt, et que tu regardes ce que toi, tu peux faire. Admettre sa part de responsabilité, ce n'est pas se flageller. Ce n'est pas s'enfoncer dans la honte. C'est au contraire un acte de courage et d'honnêteté. Quand tu dis « Oui, je suis resté trop longtemps dans cette situation », tu ne te condamnes pas, tu te réveilles. Tu prends conscience que tu as le choix, même si ce choix est difficile. Cette lucidité devient ton point de départ vers la liberté. Imagine que tu sois sur un bateau. Si tu accuses sans cesse le vent et les vagues, tu restes immobile, impuissant. Mais si tu acceptes que tu tiens la barre, même par mauvais temps, alors tu peux ajuster ta direction. Le stoïcisme te dit, tu n'as pas choisi la tempête, mais tu peux choisir la manière de tenir le gouvernail. Cette idée change tout, car elle rend chaque instant une occasion d'agir. Il est normal de vouloir fuir cette responsabilité, parce qu'elle oblige à voir en face nos erreurs, nos silences, nos renoncements. Mais c'est précisément en les acceptant qu'on cesse d'être victime. La responsabilité radicale transforme la douleur en apprentissage. Elle dit « Ce qui m'est arrivé est dur, mais je peux en tirer une leçon et avancer différemment. » C'est comme une clé que tu portes déjà dans ta poche. Tant que tu refuses de voir que tu l'as, tu restes coincé dans une pièce fermée. Dès que tu reconnais ta responsabilité, tu trouves cette clé. Elle ne supprime pas les murs d'un coup, mais elle ouvre une porte. Et cette porte mène vers un espace plus grand, celui où tu redeviens acteur de ta propre histoire. Prendre sa part, c'est aussi arrêter de gaspiller de l'énergie dans la colère ou la plainte. Chaque fois que tu dis « à cause de lui » ou « à cause d'elle », tu donnes ton pouvoir aux autres. Mais chaque fois que tu dis « voilà ce que je peux changer », tu reprends les rênes de ta vie. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas le monde qui décide de notre esprit, c'est nous qui choisissons ce que nous en faisons. Bien sûr, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Des injustices, des trahisons, des coups durs. La responsabilité radicale ne nie pas cela. Elle dit seulement « Je n'ai pas choisi ce qui est arrivé, mais je choisis ce que j'en fais maintenant. » Et ce choix est le plus grand des pouvoirs. Il peut transformer une blessure en force, une chute en départ. Un exercice utile est de repenser à une souffrance passée et de te demander « Quelle paraît-je jouer, même petite ?» Peut-être que tu as fermé les yeux trop longtemps ou que tu n'as pas osé parler. Ce n'est pas pour te juger, mais pour comprendre. Car en voyant ta part, tu comprends aussi ce que tu pourrais faire autrement à l'avenir. C'est ainsi que tu brises les cercles répétitifs. Alors, n'aie pas peur de cette responsabilité. Elle n'est pas un poids, mais une délivrance. Elle t'enlève l'illusion que tu es une marionnette dans un monde injuste. Elle t'offre la certitude que tu as toujours une marge de liberté. Et cette liberté intérieure, le stoïcisme en fait le cœur de sa sagesse. Tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours la manière de le vivre. Règle 4. Recherche de validation externe. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation des autres. Un sourire d'un parent, une bonne note à l'école, un compliment au travail. Peu à peu, on finit par croire que notre valeur dépend du regard extérieur. Mais le stoïcisme nous avertit, confier ta paix intérieure aux autres, c'est comme donner ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Tu deviens dépendant, toujours inquiet de plaire, toujours fragile face au jugement. Le problème, c'est que les autres changent d'avis comme le vent. Un jour on te félicite, le lendemain on t'ignore ou on te critique. Si ton équilibre dépend de ça, tu seras ballotté sans cesse. Le stoïcisme rappelle que la vraie paix ne se trouve pas dans l'opinion des autres, mais dans la cohérence avec tes propres valeurs. Ce n'est pas l'applaudissement extérieur qui compte, mais la tranquillité intérieure de savoir que tu fais ce qui est juste. Chercher la validation externe, c'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Sur le moment, ça semble soulager, mais plus tu en prends, plus tu as soif encore. Les compliments peuvent être agréables, mais s'ils deviennent ton carburant, tu t'épuises. Le stoïcisme t'invite à te demander « Est-ce que je vis pour être admiré ou est-ce que je vis en accord avec ma conscience ?»
Il est facile de tomber dans le piège des réseaux sociaux, des comparaisons constantes, du besoin d'être vu. On croit que la reconnaissance extérieure prouve notre valeur. Mais la vérité, c'est que ce miroir est trompeur. Les likes, les applaudissements, les flatteries disparaissent vite. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui reste, c'est ce que tu penses de toi-même quand tout devient silencieux. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter toute critique ou fermer les yeux aux autres. Non, écouter peut être utile. Mais la ligne est fine. Tu peux recevoir un avis sans en devenir esclave. Tu peux entendre sans perdre ton centre. Le danger commence quand tu crois que ton bonheur dépend de ces voix extérieures. Alors, ta paix devient une illusion fragile, toujours menacée par le moindre jugement. Imagine un roi qui a besoin que son peuple crie son nom chaque matin pour croire qu'il règne. Est-ce vraiment un roi libre? Non, c'est un prisonnier des acclamations. De la même façon, si tu as besoin que les autres valident chaque pas de ta vie, tu ne vis pas vraiment, tu attends la permission de vivre. Le stoïcisme t'invite à redevenir souverain de toi-même. Un exercice simple consiste à te demander, avant une action, si personne ne le savait, est-ce que je le ferais quand même? Si la réponse est oui, alors tu agis pour toi, pas pour les autres. Cet exercice libère, car il t'oblige à revenir à ton vrai moteur intérieur. La validation externe devient alors un bonus, mais pas une nécessité. On oublie parfois que les opinions des autres sont le reflet de leur propre peur, jalousie ou désir. Elles ne parlent pas toujours de toi, mais d'eux. Le stoïcisme nous apprend à mettre une distance saine. Ne pas laisser entrer dans notre esprit ce qui ne dépend pas de nous. Ton calme, ta dignité, ta paix sont à toi seul. Bien sûr, se détacher du besoin de validation ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement quotidien. Chaque fois que tu sens monter l'angoisse de « que vont-ils penser de moi ?» Rappelle-toi, ce qui compte, c'est ce que je pense de mes actes. Pas pour fuir toute critique, mais pour replacer ton centre de gravité à l'intérieur de toi. Alors, souviens-toi, la recherche constante d'approbation est une illusion dangereuse. Elle te prive de ta liberté et t'empêche de trouver une paix durable. Le stoïcisme te propose une autre voie. Ancrer ta valeur dans ta conscience, agir selon ce que tu sais juste et laisser les autres juger comme ils veulent. Car leur opinion passe, mais ta tranquillité, elle, peut rester. Règle 5. Image du jardin intérieur. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les ronces poussent toutes seules. Ces ronces, ce sont les souffrances, les rancunes, les habitudes qui t'étouffent. Elles ne disparaissent pas par magie. Le stoïcisme nous enseigne qu'il faut les arracher, même si c'est douloureux, pour faire de la place à ce qui nourrit vraiment ton âme. Car un jardin sans soin devient vite un terrain sauvage où rien de bon ne pousse. Regarde en toi. Quelles sont les ronces qui occupent ton espace intérieur? Peut-être une colère qui revient sans cesse, une peur qui t'empêche d'avancer, ou une voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez. Ces ronces prennent racine chaque fois que tu les laisses grandir sans les confronter. Le stoïcisme te dit, n'attends pas que le jardin se remplisse, commence à arracher, un geste après l'autre. Arracher les souffrances ne veut pas dire les nier. C'est reconnaître qu'elles existent, puis choisir de ne plus leur donner tout ton terrain. Comme un jardinier qui sait que la mauvaise herbe pousse vite, tu dois être vigilant. Chaque jour, observer tes pensées et demander « Est-ce que cette idée me nourrit ou m'étouffe ?» C'est dans cette attention que ton jardin intérieur commence à s'éclaircir. Bien sûr, enlever une ronce fait mal. Les racines s'accrochent, elles résistent. C'est comme quitter une habitude ancienne ou une relation qui n'apporte que souffrance. Le stoïcisme rappelle que la douleur du changement est brève, mais la douleur de rester dans les ronces est sans fin. Accepter de souffrir un peu pour retrouver de l'air, c'est déjà une victoire sur toi-même. Une fois l'espace libéré, il faut semer autre chose. Un jardin ne reste pas vide. Si tu enlèves les ronces sans rien planter, elles reviendront encore plus fortes. Le stoïcisme t'invite alors à cultiver la paix, la gratitude, la force intérieure. Comme on arrose une fleur, tu peux chaque jour nourrir ses graines avec tes gestes, tes paroles, tes choix.
Imagine la différence entre un terrain renvahi d'épines et un espace fleuri où tu aimes t'asseoir. Dans le premier, tu marches toujours avec peur, tu te blesses à chaque pas. Dans le second, tu respires librement, tu trouves du repos. Ton esprit fonctionne de la même manière. Ce que tu laisses pousser en toi crée l'atmosphère dans laquelle tu vis. Le stoïcisme insiste sur la vigilance quotidienne. Un jardin bien entretenu demande de la constance. Pas besoin de grands efforts soudains, mais de petites attentions régulières. Chaque fois que tu vois une pensée nocive apparaître, arrache-la doucement et choisis de planter à la place une pensée qui t'élève. Avec le temps, ton jardin devient un lieu de force. Un exercice utile est de prendre quelques minutes le soir pour revoir ta journée. Demande-toi, quelles ronces ont essayé de pousser aujourd'hui? Et qu'ai-je fait pour planter de la paix à la place? Ce rituel simple, inspiré du stoïcisme, te garde conscient et empêche ton jardin de se remplir à nouveau d'épines invisibles. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de vivre entouré de ronces. Elles ne sont pas ton identité, elles ne sont que des mauvaises herbes passagères. Mais si tu les laisses, elles t'envahiront. Si tu les retires et que tu choisis ce que tu veux vraiment cultiver, tu redonnes à ton esprit la place pour respirer et grandir. Alors, prends soin de ton jardin intérieur. Arrache avec courage ce qui te détruit et plante avec patience ce qui te construit. C'est un travail de tous les jours, mais c'est ainsi que tu transformes ton espace intérieur en un lieu de clarté, de paix et de force. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une manière de jardiner ton âme pour qu'elle s'épanouisse pleinement. Règle 6. Reprogrammer les réflexes émotionnels. Nos émotions réagissent souvent plus vite que notre raison. Un échec arrive, et immédiatement tu ressens de la honte ou de la colère. Un obstacle surgit, et ton premier réflexe est de fuir ou de te décourager. Le stoïcisme propose de reprogrammer ces réflexes. Cela demande du temps, mais c'est possible. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les apprivoiser pour qu'elles deviennent des alliés au lieu d'ennemis invisibles. Quand tu échoues, ton esprit peut vite dire « je ne suis pas assez bon ». Mais le stoïcisme invite à changer cette phrase en « voilà une leçon que je n'aurais pas apprise autrement ». L'échec cesse alors d'être une marque de faiblesse et devient une graine de croissance. C'est comme un enfant qui tombe en apprenant à marcher. Sa chute n'est pas un signe d'incompétence, mais une étape normale de son apprentissage. Face à un obstacle, notre premier réflexe est souvent la plainte. Pourquoi cela m'arrive-t-il encore? Pourtant, le stoïcisme enseigne que chaque difficulté cache une opportunité de progresser. Un mur sur ta route n'est pas là pour t'écraser, mais pour te forcer à chercher un autre chemin, à inventer une solution. Si tu apprends à voir dans chaque obstacle une occasion de renforcer ton caractère, ton regard sur la vie change radicalement. Reprogrammer ses réflexes émotionnels, c'est comme entraîner un muscle. Au début, c'est lourd et difficile. Tu continues à tomber dans tes anciennes réactions. Mais plus tu pratiques, plus tu deviens rapide à transformer la colère en patience, la peur en prudence, l'échec en apprentissage. Le stoïcisme rappelle que c'est un exercice quotidien, pas un miracle instantané. Un exercice simple est de prendre une feuille et d'écrire 2 colonnes. Dans la première, note l'émotion immédiate que tu ressens face à une situation difficile. Dans la seconde, écris comment tu pourrais la transformer selon la sagesse du stoïcisme. Par exemple, « J'ai perdu cet emploi » devient « J'ai la chance de chercher un travail qui me correspondra mieux ». Cet entraînement habitue ton esprit à voir autrement. Il ne s'agit pas d'être naïf ni de nier la douleur. Oui, un échec fait mal, un obstacle décourage. Mais entre la première émotion et ta réaction, il y a toujours un petit espace. Et dans cet espace, tu peux choisir. Le stoïcisme t'apprend à grandir cet espace, à respirer, à réfléchir, puis à agir avec calme au lieu de réagir par instinct. Imagine un incendie. Si tu paniques, tu ajoutes au chaos. Si tu respires et cherches une issue, tu augmentes tes chances de t'en sortir. La vie est pleine de ces petits incendies, disputes, déceptions, imprévus. Tes réflexes déterminent si tu t'enfermes dans les flammes ou si tu trouves une sortie.
Reprogrammer tes réflexes, c'est apprendre à garder la tête claire même au milieu du feu. Le stoïcisme insiste sur le fait que tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles ton interprétation. Et c'est ton interprétation qui déclenche tes émotions. Si tu vois l'échec comme une fin, tu tombes dans la tristesse. Si tu le vois comme un début, tu trouves de la force. Cette manière de penser est une véritable reprogrammation de ton esprit. Avec le temps, tu remarqueras que tes réactions changent. Là où tu aurais explosé de colère, tu respires. Là où tu aurais abandonné, tu persévères. Ces petites victoires intérieures sont les signes que ton jardin mental est en train de se transformer. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans obstacles, mais une vie où chaque obstacle devient un maître secret. Alors rappelle-toi, tes émotions sont naturelles, mais tes réflexes peuvent évoluer. Tu peux transformer l'échec en leçon et l'obstacle en opportunité. C'est un travail patient, mais chaque jour où tu choisis de voir autrement, tu te rends plus libre. Et cette liberté intérieure, c'est la vraie victoire que le stoïcisme veut offrir. Reprogrammer ses réflexes émotionnels, c'est d'abord accepter que l'on n'est pas prisonnier de ses réactions automatiques. Beaucoup croient que la colère, la peur ou la tristesse sont comme des vagues impossibles à arrêter. Mais le stoïcisme nous rappelle que, même si la vague arrive, on peut choisir de surfer dessus plutôt que de se laisser engloutir. Chaque émotion est un signal, pas une condamnation. Quand tu comprends cela, tu découvres qu'il existe toujours un instant, même minuscule, où tu peux décider de la direction que tu veux donner à ta réponse. Ce travail demande une grande patience. Tu ne peux pas espérer changer en un jour des réflexes que tu portes depuis des années. C'est comme rééduquer une main après une blessure. Les gestes sont hésitants, maladroits, parfois douloureux. Mais à force d'entraînement, ils deviennent plus fluides. Le stoïcisme insiste sur la constance. Chaque petit effort répété, chaque tentative de transformer une réaction négative en réponse constructive, construit peu à peu un nouvel état d'esprit. Un autre aspect important est de comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont comme des enfants qui crient pour attirer ton attention. Si tu les ignores ou si tu les frappes, elles deviennent encore plus bruyantes. Mais si tu les écoutes avec calme, tu peux leur répondre autrement. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer les émotions, mais à les guider. Quand tu changes ton rapport à elles, elles cessent d'être des tempêtes et deviennent des messagères. Prenons un exemple concret. Imagine que tu rates un entretien d'embauche. Ton ancien réflexe serait peut-être de te dire « Je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Ce discours intérieur nourrit la honte et le découragement. Mais si tu appliques le stoïcisme, tu reformules « J'ai appris ce que je dois améliorer pour la prochaine fois ». Ta réaction change et avec elle, ton énergie. Tu ne te condamnes plus, tu avances. Il faut aussi comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu réussiras à garder ton calme et d'autres où tu retomberas dans tes anciens réflexes. Le stoïcisme t'invite à ne pas te juger durement pour ces rechutes. Chaque échec dans ton entraînement est lui-même une occasion de pratiquer. C'est une nouvelle chance d'observer ton esprit et de réajuster ta manière de réagir. Un bon moyen d'avancer est de pratiquer la visualisation. Avant une situation difficile, prends quelques minutes pour imaginer l'obstacle et ta réaction idéale. Par exemple, visualise une dispute et entraîne-toi mentalement à répondre avec calme plutôt qu'avec colère. Le cerveau s'habitue à ces scénarios répétés et peu à peu, tes réflexes changent. C'est une technique simple que le stoïcisme encourage à travers l'anticipation des épreuves. Il est aussi essentiel de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction est au cœur du stoïcisme. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, ni les imprévus du monde, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Cette prise de conscience réduit considérablement la frustration. Au lieu de gaspiller ton énergie à vouloir changer ce qui échappe à ton pouvoir, tu la concentres sur ce que tu peux transformer. Ton regard, ton attitude, ton action. Ce travail transforme peu à peu ton identité. Tu passes du rôle de victime de tes émotions à celui de capitaine de ton navire intérieur. Les tempêtes continueront, mais tu apprendras à garder la barre ferme.
Cela ne veut pas dire que tu ne sentiras plus la peur ou la tristesse, mais que tu sauras les traverser sans te perdre. Le stoïcisme ne promet pas une mer calme, il promet une force intérieure pour naviguer quoi qu'il arrive. La répétition est la clé. Chaque fois que tu transformes une réaction impulsive en réponse réfléchie, tu renforces un nouveau chemin dans ton esprit. C'est comme tracer un sentier dans une forêt dense. Au début, c'est difficile, mais à force de marcher dessus, le passage devient clair et facile. Avec le temps, ce nouveau réflexe devient naturel. Tu n'as plus besoin d'y penser, ton esprit prend spontanément la route de la sagesse. Enfin, il est important de célébrer tes progrès, même petits. Le stoïcisme ne signifie pas vivre sans joie. Au contraire, chaque fois que tu réussis à voir l'échec comme une leçon ou l'obstacle comme une opportunité, prends un instant pour reconnaître ton effort. Cette reconnaissance nourrit ta motivation et te rappelle que tu avances. Ainsi, pas à pas, tu reprogrammes ton monde intérieur et tu fais de tes émotions non plus des chaînes, mais des forces qui t'accompagnent vers une vie plus libre et plus paisible. Règle 7. Cicatrices. Nos cicatrices racontent une histoire. Elles ne sont pas seulement des marques de douleur, mais aussi des preuves de guérison. Chaque blessure laisse une trace qui témoigne que tu as traversé quelque chose de difficile et que tu es encore debout. Le stoïcisme nous invite à voir ces cicatrices comme des trophées silencieux, non comme des défauts. Elles disent « J'ai souffert, mais j'ai survécu ». Et cette simple vérité est déjà une force immense. Beaucoup veulent effacer leur passé, comme si oublier pouvait tout arranger. Mais rejeter trop vite ce qui a fait mal, c'est comme arracher un pansement avant que la plaie ne soit refermée. Le stoïcisme rappelle qu'il ne faut pas fuir ses marques, mais les accepter comme une partie de soi. Ce n'est pas ton passé qui t'emprisonne, c'est ton refus de l'intégrer. Tant que tu rejettes ton histoire, tu restes prisonnier de ce que tu veux oublier. Chaque cicatrice est aussi une leçon. Elles montrent ce qui t'a brisé et ce qui t'a reconstruit. Elles t'apprennent ce que tu veux éviter et ce que tu veux protéger. Le stoïcisme te dit, regarde ces marques, non avec honte, mais avec gratitude. Car sans elles, tu n'aurais pas cette compréhension, cette profondeur que la douleur seule peut offrir. Les cicatrices ne sont pas belles parce qu'elles décorent, mais parce qu'elles révèlent un chemin de transformation. Imagine un arbre fendu par la foudre. La cicatrice reste visible sur son tronc, mais il continue à pousser, encore plus fort. Toi aussi, tu peux continuer à grandir malgré les coups reçus. Ton passé n'est pas un frein, c'est un terreau. Le stoïcisme t'invite à puiser dans ce terreau la sagesse qui nourrit ton présent. Refuser tes cicatrices, c'est te priver de la richesse qu'elles portent. Il est vrai que certaines blessures restent sensibles, même après des années. Les cicatrices ne signifient pas que la douleur a disparu complètement, mais qu'elle est devenue supportable, apprivoisée. Et cela aussi est une victoire. Le stoïcisme rappelle que la vie n'efface pas tout, mais qu'elle nous apprend à cohabiter avec nos failles. Et paradoxalement, ce sont ces failles qui nous rendent plus humains, plus capables de comprendre les autres. Ne pas rejeter le passé prématurément, c'est aussi éviter de se raconter des histoires trop vite. On veut souvent dire « ça y est, je vais bien, c'est derrière moi ». Mais le stoïcisme t'invite à être honnête. Si la plaie est encore ouverte, elle a besoin de temps. Accepter le temps de la guérison, c'est accepter la réalité. Et cette patience te donne une paix plus durable que la fuite. Chaque cicatrice peut devenir une source de force si tu choisis de la voir ainsi. Au lieu de cacher ce que tu as traversé, tu peux l'utiliser comme une lumière pour avancer. Le stoïcisme nous enseigne que l'expérience douloureuse, une fois intégrée, devient une boussole. Elle guide tes choix futurs, t'empêche de répéter certaines erreurs et t'offre une compréhension que rien d'autre n'aurait pu donner. On oublie souvent que les cicatrices sont aussi un langage universel. Elles parlent aux autres sans mots. Quand quelqu'un voit que tu portes une marque de lutte et que tu continues à marcher, il comprend que la douleur peut être traversée. Tes cicatrices ne servent pas seulement à toi, elles peuvent inspirer ceux qui doutent de leur propre force. Le stoïcisme nous rappelle que partager nos épreuves peut alléger celles des autres. Un exercice utile est de revisiter ton passé avec un regard neuf.
Prends un souvenir douloureux et demande-toi, qu'ai-je appris de cette épreuve? Quelle qualité ai-je développée grâce à elle? Peut-être plus de patience, de courage ou de clarté. Cet exercice transforme la cicatrice en trésor caché. Tu ne changes pas ce qui est arrivé, mais tu changes la valeur que tu lui donnes. Alors, vois tes cicatrices pour ce qu'elles sont, la preuve que tu as guéri, même partiellement, et que tu as grandi. Ne cherche pas à les effacer, car elles sont la mémoire de ton chemin. Le stoïcisme enseigne que la sagesse ne vient pas d'une vie sans blessures, mais d'une vie où les blessures deviennent des leçons. Et chaque cicatrice, loin d'être une honte, est un rappel que tu es plus fort que ce qui a essayé de t'abattre. Il arrive souvent que l'on cache ses cicatrices par peur du jugement, comme si elles nous diminuaient aux yeux des autres. Mais en réalité, elles montrent au monde que tu as survécu là où beaucoup auraient abandonné. Le stoïcisme nous apprend à ne pas rougir de ces marques, car elles ne sont pas des preuves de faiblesse mais de résistance. Celui qui n'a jamais souffert n'a pas encore mesuré la profondeur de la vie. Celui qui accepte ses cicatrices découvre une dignité nouvelle, née de l'épreuve traversée. Les cicatrices sont aussi des rappels silencieux que la douleur n'est pas éternelle. Chaque trace sur ton corps ou dans ton cœur dit « Cela m'a fait mal, mais le temps a continué, et moi aussi ». C'est un témoignage de résilience que rien ne peut effacer. Le stoïcisme nous invite à voir ces marques comme des ancres, qui nous rappellent que même dans les tempêtes, nous avons trouvé un moyen de tenir. Ainsi, elles deviennent des symboles de continuité et non de rupture. Rejeter son passé, c'est comme vouloir effacer des chapitres entiers d'un livre. Mais sans ces chapitres, l'histoire n'aurait pas de sens. Tes cicatrices font partie de ton récit, elles donnent du relief à ta vie. Le stoïcisme t'invite à lire ce livre en entier, sans sauter les pages qui dérangent. Car chaque ligne, même douloureuse, a contribué à faire de toi celui que tu es aujourd'hui. Et renier cela, c'est renier ta propre vérité. On croit souvent que les cicatrices nous enferment, qu'elles sont des prisons de souvenirs. Mais elles peuvent être au contraire des portes. En les acceptant, tu ouvres un passage vers une compréhension plus large de toi-même et des autres. Le stoïcisme enseigne que la souffrance intégrée devient sagesse, et que cette sagesse ouvre des chemins que la joie seule n'aurait jamais révélés. C'est en embrassant tes cicatrices que tu deviens capable de transformer ton histoire en lumière. Les cicatrices te rappellent aussi que tu n'es pas indestructible, et c'est une leçon précieuse. Car celui qui croit qu'il ne tombera jamais finit souvent par chuter plus durement. Tes blessures passées t'ont appris l'humilité, la prudence et la gratitude. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Se souvenir de ses failles rend plus fort, car cela prépare à accueillir la prochaine épreuve avec plus de sérénité. Tu n'es pas invincible, mais tu es capable de te relever. Chaque cicatrice peut devenir un repère. Quand tu fais face à une nouvelle difficulté, tu peux regarder en arrière et te dire « J'ai déjà traversé pire, je peux encore avancer ». Le stoïcisme propose cette pratique de la mémoire comme outil de force. Tes cicatrices ne sont pas là pour t'enfermer dans le passé, mais pour te rappeler que tu possèdes déjà les preuves de ta résilience. Elles deviennent alors des témoins bienveillants de ton courage. Il est aussi important de comprendre que les cicatrices ne se referment pas toutes de la même manière. Certaines disparaissent presque, d'autres restent visibles à vie. Cela ne signifie pas que tu es moins guéri, mais que la trace est plus profonde. Le stoïcisme nous encourage à accueillir ces différences sans jugement. Chaque être humain porte un mélange unique de cicatrices visibles et invisibles, et c'est ce mélange qui le rend singulier et précieux. Parfois, on rencontre des personnes qui n'essaient pas de cacher leurs cicatrices, mais qui les portent avec fierté. Leur présence nous impressionne, car elle dégage une force tranquille. C'est cela que le stoïcisme valorise, la capacité de transformer la blessure en une marque de sagesse. Tes cicatrices, loin d'être un poids, peuvent être une manière d'inspirer les autres, de leur montrer que la douleur peut être dépassée et transformée en maturité. Un exercice utile consiste à écrire la liste de tes cicatrices, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles. Pour chacune, note ce que tu as appris. Peut-être une rupture qui t'a enseigné la patience, une perte qui t'a appris la valeur du temps, un échec qui t'a donné plus de persévérance.
En faisant cela, tu transformes chaque blessure en maître silencieux. Le stoïcisme t'invite à voir ton passé comme une école, et non comme une condamnation. Enfin, les cicatrices nous rappellent que la vie n'est pas parfaite, et qu'elle n'a pas besoin de l'être. Le stoïcisme enseigne que la beauté n'est pas dans l'absence de défauts, mais dans la force de continuer malgré eux. Tes cicatrices ne sont pas des taches à effacer, mais des lignes de ton histoire. Elles montrent que tu as lutté, que tu as aimé, que tu as perdu et gagné. Et en les acceptant pleinement, tu apprends que ta valeur ne réside pas dans une vie sans blessures, mais dans ta capacité à les transformer en sagesse vivante. Règle 8. Accepter la réalité. Accepter la réalité ne veut pas dire tout subir sans rien dire. Beaucoup confondent l'acceptation avec la résignation, comme si être stoïque signifiait supporter l'injustice sans réagir. Mais le stoïcisme n'enseigne pas la passivité. Il rappelle plutôt qu'il y a deux domaines distincts, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. L'art de vivre consiste à agir là où tu as du pouvoir et à lâcher prise là où tu n'en as aucun. Cette distinction change tout. Prenons un exemple simple, le temps qu'il fait dehors. Tu peux être frustré par la pluie, mais tu ne peux pas la contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Prendre un parapluie, changer ton programme ou choisir d'apprécier ce moment autrement. Le stoïcisme t'apprend que ta liberté réside précisément dans ce choix. Tu ne commandes pas aux nuages, mais tu commandes à ton esprit. Accepter la pluie ne veut pas dire l'aimer, mais arrêter de gaspiller ton énergie à la détester. Dans les relations, c'est la même chose. Tu ne peux pas forcer les autres à changer ou à t'aimer comme tu voudrais. Tu peux seulement agir sur ton comportement, poser des limites, choisir de rester ou de partir. Le stoïcisme ne dit pas « tolère tout ». Il dit « distingue ce qui dépend de toi et fais preuve de courage ». Cela veut dire que tu as le droit d'agir quand tu le peux, mais aussi le devoir de lâcher prise quand tu n'y peux rien. Cette manière de voir permet d'économiser une énergie précieuse. Beaucoup passent leur vie à se battre contre des murs. Vouloir changer une personne fermée, vouloir effacer un événement passé, vouloir contrôler l'avenir. Mais tout cela est vain. Le stoïcisme invite à rediriger cette énergie vers ce qui est vraiment entre tes mains. Ce recentrage donne une force nouvelle, car tu ne disperses plus ton esprit dans des combats perdus d'avance. Accepter la réalité, c'est aussi apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, sans masque. Nous avons tendance à embellir ou à dramatiser les faits. Mais la sagesse consiste à les regarder avec clarté. Ce n'est pas facile, car notre esprit aime fuir dans l'illusion. Pourtant, c'est seulement à partir de la réalité nue que tu peux agir efficacement. Le stoïcisme est une école de lucidité avant tout. Un exercice pratique consiste à écrire 2 colonnes. Dans la première, note tout ce qui te préoccupe. Dans la seconde, sépare ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu verras que beaucoup de poids que tu portes appartiennent en réalité à la deuxième colonne. Le stoïcisme t'invite alors à lâcher ces fardeaux inutiles. Non pas par indifférence, mais par sagesse, car lutter contre l'incontrôlable ne fait qu'ajouter de la souffrance. Il faut aussi du courage pour accepter ce que l'on ne peut pas changer. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Reconnaître ses limites, c'est reconnaître son humanité. Le stoïcisme n'encourage pas l'orgueil de croire que l'on peut tout dominer, mais la dignité de choisir ses batailles. Cela demande de l'humilité, mais c'est cette humilité qui libère. À l'inverse, quand quelque chose dépend de toi, le stoïcisme ne te laisse pas dans l'inaction. Si une relation t'épuise et que tu peux parler, parle. Si ton travail ne te convient pas et que tu peux chercher ailleurs, cherche. Accepter ne veut pas dire rester immobile. Cela veut dire « j'agis quand c'est possible, je lâche quand ce n'est pas possible ». Ce double mouvement est la clé d'une vie plus équilibrée. Le danger est de croire qu'on doit choisir entre tout contrôler ou tout subir. Mais la vérité est entre les deux. Tu n'as pas la main sur tout, mais tu as toujours une marge de manœuvre. Le stoïcisme te rappelle que cette marge, même petite, est ton trésor. C'est là que réside ta liberté intérieure. C'est là que tu peux construire une paix durable, malgré les tempêtes extérieures. Alors,
Accepte la réalité, mais n'accepte pas l'injustice que tu peux combattre. Lâche prise sur ce qui t'échappe, mais prends tes responsabilités là où tu as du pouvoir. Le stoïcisme n'est pas une fuite du monde, c'est une manière de vivre pleinement dedans, sans gaspiller ta force inutilement. Et cette attitude, si tu la cultives, te donnera une clarté et une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Accepter la réalité, c'est parfois se confronter à des vérités inconfortables. Tu peux vouloir croire qu'une relation changera, qu'un travail deviendra soudain épanouissant, ou qu'une blessure disparaîtra si tu l'ignores. Mais le stoïcisme te rappelle que fermer les yeux n'efface pas la réalité, cela la prolonge seulement. Plus tôt tu acceptes ce qui est, plus tôt tu peux choisir une réponse constructive. L'acceptation n'est pas une défaite, mais le point de départ de toute transformation réelle. On pense souvent que lâcher prise signifie renoncer, mais c'est faux. Lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, c'est en réalité te concentrer pleinement sur ce qui dépend de toi. Le stoïcisme t'invite à voir ce choix comme une stratégie d'efficacité. Pourquoi gaspiller ton énergie contre un mur, alors que tu pourrais la mettre à construire une porte ailleurs? Chaque fois que tu rediriges ta force vers ce qui est possible, tu deviens plus libre et plus fort. Il existe une paix profonde dans cette pratique. Quand tu arrêtes de te battre contre l'incontrôlable, ton esprit se calme. Tu n'as plus besoin de porter le monde entier sur tes épaules. Le stoïcisme rappelle que tu n'es pas maître des événements, mais que tu peux devenir maître de ta manière de les vivre. Cette paix intérieure n'est pas l'indifférence, mais une clarté qui te permet d'avancer avec plus de courage et de sérénité. Un exemple concret, imagine un vol d'avion annulé. Tu ne peux pas changer la décision de la compagnie, ni la météo qui l'a provoquée. Mais tu peux choisir ton attitude, passer des heures à t'énerver, ou chercher immédiatement des solutions. Le stoïcisme dirait, tu ne contrôles pas l'avion, mais tu contrôles ton esprit. Et dans cette maîtrise se cache ta véritable liberté. Chaque situation peut devenir une leçon si tu acceptes de la voir ainsi. Accepter la réalité, c'est aussi cesser de vivre dans le passé ou dans l'anticipation constante de l'avenir. Beaucoup restent coincés dans le « si seulement » ou le « un jour peut-être ». Mais la réalité, elle, est toujours ici et maintenant. Le stoïcisme t'invite à ancrer ton esprit dans le présent, car c'est seulement là que tu peux agir. Le passé est figé, l'avenir incertain, mais l'instant présent est le seul terrain réel sur lequel tu peux exercer ton pouvoir. Ce regard lucide sur la réalité ne veut pas dire renoncer aux rêves. Au contraire, cela te permet de construire des rêves solides, ancrés dans ce qui est possible. Le stoïcisme distingue l'illusion des désirs vains et la puissance des objectifs réalistes. En acceptant la réalité telle qu'elle est, tu peux bâtir sur des fondations stables au lieu de courir après des mirages. L'acceptation devient alors un outil pour mieux créer, et non pour t'empêcher de rêver. Il est essentiel de se rappeler que l'acceptation est un acte actif. Elle demande du courage, car elle implique d'affronter ce que l'on ne veut pas voir. Dire « c'est ainsi », sans amertume ni fuite, c'est une victoire intérieure. Le stoïcisme t'apprend que ce réalisme ne t'éteint pas, il t'éveille. Il fait tomber les illusions et laisse apparaître la vérité nue, sur laquelle tu peux enfin agir. C'est ce dépouillement qui rend la vie plus claire et plus forte. Parfois, accepter la réalité signifie aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Tu ne peux pas contrôler leurs pensées, leurs choix, ni leur comportement. Tu peux seulement décider de ta position face à eux. Le stoïcisme t'invite à remplacer la frustration par la lucidité. Je ne peux pas le changer, mais je peux choisir ma réaction. C'est une leçon difficile, mais elle libère d'un poids énorme. Car tu comprends que ton calme ne dépend plus de l'humeur des autres. Un exercice pratique est de répéter intérieurement, face à une situation difficile. Cela ne dépend pas de moi, donc je lâche, ou cela dépend de moi, donc j'agis. Cet entraînement simple installe une nouvelle habitude mentale. Au lieu de te perdre dans des émotions inutiles, tu prends immédiatement la bonne direction. Le stoïcisme transforme ainsi ton esprit en un instrument clair, capable de discerner et de choisir sans se noyer dans la confusion. En fin de compte, accepter la réalité est une école de liberté.
Tu ne deviens pas indifférent, mais plus attentif à ce qui compte vraiment. Tu n'es plus esclave de la colère, du regret ou de la peur de l'avenir. Tu deviens capable de marcher avec légèreté, même dans un monde lourd. Le stoïcisme rappelle que la vie n'est pas d'attendre que tout soit parfait, mais de trouver la paix dans l'imperfection du réel. Et c'est dans cette acceptation que naît la véritable force intérieure. Règle 9. Exercice. Un souvenir douloureux revient toujours comme une ombre, parfois quand on s'y attend le moins. Il peut être une scène précise, une parole blessante, une perte ou un échec. Le stoïcisme propose un exercice simple mais puissant. Questionner ce souvenir. Demande-toi franchement s'il a encore une utilité dans ta vie actuelle. Si la réponse est non, alors il est temps de le laisser partir. Si la réponse est oui, alors il faut en tirer une leçon claire et transformer la douleur en apprentissage. Souvent, nous gardons des souvenirs comme si les revivre encore et encore allait changer le passé. Mais répéter mentalement une scène ne la réécrit pas. Cela ne fait que rouvrir la plaie. Le stoïcisme t'invite à te demander « En quoi ce souvenir me sert-il aujourd'hui ?» S'il ne t'apporte rien, tu n'as aucune raison de le conserver. Le garder, c'est comme transporter une pierre inutile dans ton sac, une charge qui ralentit ton pas sans t'apporter de force. Mais si ce souvenir a quelque chose à enseigner, alors il devient précieux. Peut-être t'a-t-il appris à mieux choisir tes relations, à poser des limites, à ne pas répéter une erreur. Dans ce cas, garde-le, mais comme une référence, pas comme une prison. Le stoïcisme montre que la mémoire de la douleur peut devenir un guide silencieux, un rappel qui protège, au lieu d'une chaîne qui enferme. Tout dépend de la manière dont tu le regardes. Il faut distinguer deux attitudes, subir le souvenir ou l'utiliser. Subir, c'est se replonger dans la tristesse, revivre chaque détail comme si cela se passait encore. Utiliser, c'est prendre du recul, voir l'événement avec clarté et se dire « Voilà ce que j'ai appris, voilà pourquoi je suis plus fort aujourd'hui ». Le stoïcisme nous rappelle que l'esprit est comme un jardin. Si tu laisses le souvenir douloureux pousser sans contrôle, il t'envahit. Si tu le tailles et l'orientes, il peut nourrir ta croissance. Un exercice concret consiste à écrire ton souvenir douloureux, puis à noter en dessous « Quelle est son utilité aujourd'hui ?» Si tu ne trouves rien, brûle la feuille ou range-la loin de toi. C'est un geste symbolique pour montrer à ton esprit que ce poids ne t'appartient plus. Si tu trouves une leçon, écris-la en une phrase simple et garde seulement cette phrase. Ainsi, tu transformes une charge en outil. Le stoïcisme aime ces exercices pratiques qui donnent une forme claire à ton esprit. Parfois, il est difficile de lâcher, car on croit qu'oublier serait trahir son histoire ou ce qu'on a perdu. Mais laisser partir un souvenir douloureux ne veut pas dire effacer. Cela veut seulement dire ne plus se blesser avec. Le stoïcisme enseigne que la mémoire doit être un guide et non un tyran. Tu honores mieux ton passé en vivant libre aujourd'hui qu'en restant enfermé dans une douleur sans fin. La fidélité à ton histoire se trouve dans la transformation, pas dans la répétition. Il est aussi important de reconnaître que certains souvenirs mettent du temps à livrer leurs leçons. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne t'apportent rien, mais qu'un jour tu comprendras leur sens. Dans ce cas, ne les laisse pas dominer ton présent. Pose-les doucement de côté, sans les laisser te contrôler. Le stoïcisme propose cette distance saine. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement, mais tu peux choisir de ne pas te laisser dévorer par l'inutile. Chaque souvenir douloureux peut être comparé à une cicatrice. Si elle est encore ouverte, elle fait mal chaque fois qu'on la touche. Mais une fois refermée, elle devient un signe de guérison. Le stoïcisme t'invite à traiter tes souvenirs de la même façon. Ne pas les gratter sans cesse, mais les laisser cicatriser. Et quand ils sont prêts, tu peux les regarder avec calme, comme une partie de ton histoire qui ne te détruit plus, mais qui te rappelle ta force. Un bon moyen de pratiquer est de t'arrêter chaque fois qu'un souvenir douloureux remonte et de poser deux questions. Est-ce utile de m'y accrocher? Et quelle leçon puis-je en tirer? Si aucune leçon n'émerge, tu as le droit de le laisser partir. Si une leçon apparaît, tu peux la garder et remercier le souvenir avant de le déposer. Le stoïcisme transforme ainsi la mémoire en allié et non en ennemi. En fin de compte,
Ce qui compte n'est pas d'avoir un passé sans blessure, mais de ne pas laisser ces blessures gouverner ton présent. Questionner l'utilité d'un souvenir douloureux, c'est reprendre la main sur ton esprit. C'est choisir de ne pas souffrir 2 fois pour la même chose. Le stoïcisme t'offre cette sagesse. Ton passé n'est pas là pour te condamner, mais pour t'enseigner. Et si une mémoire n'enseigne rien, alors il est temps de l'abandonner sur le chemin, afin d'avancer plus léger vers ce qui t'attend. Certains souvenirs douloureux restent accrochés parce que nous croyons qu'ils nous définissent. On se dit « je suis celui qui a vécu cela », comme si l'identité entière se réduisait à une blessure. Mais le stoïcisme rappelle que tu es bien plus vaste qu'un épisode de ton passé. Questionner l'utilité de ce souvenir, c'est aussi briser cette identification. Tu n'es pas ton traumatisme, tu es l'être qui a traversé ce traumatisme. Cette différence ouvre une liberté nouvelle, car elle te permet de regarder ton histoire sans te confondre avec elle. Il arrive aussi que certains souvenirs douloureux soient entretenus par la colère. On les garde comme des preuves, comme des armes contre ceux qui nous ont blessés. Mais en réalité, c'est nous que cela enchaîne. Le stoïcisme enseigne que la rancune prolonge la souffrance au lieu de la guérir. En demandant « quelle utilité à ce souvenir ?» tu te rends compte que garder cette colère n'apporte rien, si ce n'est du poison. Laisser partir ne signifie pas pardonner si tu n'en as pas envie, mais c'est refuser de t'empoisonner davantage. La mémoire a un rôle paradoxal. Elle peut être un trésor, mais aussi un piège. Si tu revis un souvenir comme une boucle sans fin, il devient un poids inutile. Mais si tu l'utilises comme un enseignement, il se transforme en ressource. Le stoïcisme insiste sur cette transformation intérieure. Le souvenir en lui-même ne change pas, mais le sens que tu lui donnes peut tout changer. C'est ce travail de sens qui transforme une douleur en sagesse, une perte en maturité. Un exercice intéressant consiste à raconter ton souvenir douloureux comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Mets de la distance entre toi et l'événement. Observe-le comme un spectateur bienveillant. Tu verras alors plus facilement ce qu'il t'a appris et ce qu'il ne t'apporte plus. Le stoïcisme encourage cette prise de recul, car elle permet de calmer l'émotion brute et de voir avec plus de clarté. Ce regard extérieur est une clé pour transformer le souvenir en outil. Il faut aussi comprendre que certains souvenirs douloureux résistent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur place. Ils sont comme des objets laissés en désordre dans une maison. Tant qu'ils traînent au milieu, tu te cognes dedans. Mais si tu leur donnes une place précise, ils cessent d'encombrer. Le stoïcisme t'invite à classer ton passé, à ranger tes souvenirs. Certains iront dans la boîte des leçons utiles, d'autres dans celle des choses à oublier. Ce tri intérieur allège ton esprit. On croit parfois que se détacher d'un souvenir douloureux revient à trahir la personne que l'on a été. Mais c'est l'inverse. C'est honorer cette personne en lui permettant enfin de respirer. Le stoïcisme rappelle que l'attachement au passé n'est pas une preuve d'amour, mais souvent une prison invisible. Questionner l'utilité d'un souvenir, c'est aussi honorer ton « toi » d'hier en lui donnant le droit de ne plus souffrir aujourd'hui. C'est une manière d'être fidèle sans rester prisonnier. Certains souvenirs, au contraire, doivent être gardés précisément parce qu'ils contiennent une leçon précieuse. C'est à toi de décider lesquels. Peut-être qu'une trahison t'a appris à ne plus donner ta confiance trop vite. Peut-être qu'un échec t'a appris à préparer mieux tes choix. Le stoïcisme ne dit pas de tout effacer, mais d'être sélectif. Tu gardes ce qui t'élève, tu laisses ce qui t'alourdit. Cette sélection te rend maître de ta mémoire au lieu d'en être l'esclave. Il est aussi important de remarquer que la douleur d'un souvenir s'affaiblit quand on lui retire son pouvoir. Plus tu l'alimentes de pensées, plus il reste vif. Mais si tu le regardes avec calme, si tu lui dis « tu es là, mais tu n'as plus de prise sur moi », il finit par s'estomper. Le stoïcisme t'invite à pratiquer cette attitude de détachement. Ce n'est pas un oubli brutal, c'est une mise à distance douce et ferme à la fois, qui redonne la maîtrise à ton esprit. Tu peux également utiliser la gratitude comme outil de transformation. Même un souvenir douloureux peut révéler quelque chose de positif. Une force insoupçonnée, une amitié née de l'épreuve, une prise de conscience qui a changé ton chemin. Le stoïcisme enseigne que la gratitude n'efface pas la douleur, mais qu'elle l'équilibre.
Elle t'aide à voir que même dans la souffrance, il y avait une graine de lumière. Et parfois, cette lumière suffit pour alléger le poids de la mémoire. Enfin, souviens-toi que questionner un souvenir douloureux est un exercice qui se répète. Ce n'est pas parce que tu l'as fait une fois que le souvenir disparaît pour toujours. Mais chaque fois que tu poses cette question, tu renforces ta liberté intérieure. Tu apprends à ne pas être dominé par ce qui est déjà passé. Le stoïcisme te rappelle que la vie se vit dans le présent, et que c'est à toi de choisir si ton passé reste une prison ou devient un maître discret qui te guide vers plus de paix et de clarté. Règle 1o. Transformer la douleur en force. La douleur peut sembler brisée, mais elle peut aussi transformer. Le stoïcisme nous invite à voir chaque blessure non comme une fin, mais comme un matériau à partir duquel nous pouvons construire plus solide. L'image du kintsugi, cet art japonais qui répare les poteries brisées avec de l'or, illustre parfaitement cette idée. La cassure n'est pas cachée, elle est mise en valeur. De la même manière, nos blessures peuvent devenir nos lignes d'or intérieures, des marques de force et de beauté. Quand tu traverses une épreuve, tu as deux choix, rester brisé ou accepter de te reconstruire autrement. Le stoïcisme insiste sur ce deuxième chemin. La douleur est réelle, mais elle n'a pas le dernier mot. En choisissant de la transformer, tu changes aussi ton rapport à toi-même. Tu ne te définis plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui a grandi grâce à ce qu'il a surmonté. C'est cette bascule qui crée une force durable. L'art du kintsugi ne répare pas pour retrouver l'objet d'avant. Il le transforme en quelque chose d'unique, encore plus précieux. C'est la même chose avec nos vies. Après une perte, une trahison ou un échec, tu ne redeviendras pas exactement comme avant. Et c'est tant mieux. Le stoïcisme nous apprend que l'objectif n'est pas de revenir en arrière, mais de devenir une version de soi enrichie par l'expérience. Tes fissures ne disparaissent pas, elles deviennent des signes de ton courage. Il est normal de résister à cette idée au début. La douleur fait peur, on voudrait simplement qu'elle s'efface. Mais le stoïcisme rappelle que vouloir supprimer totalement une souffrance, c'est comme vouloir qu'une poterie brisée redevienne intacte par magie. Cela n'arrive pas. Ce qui est possible, en revanche, c'est de la réparer avec de la conscience, du temps et du soin. C'est dans ce travail que naît une beauté nouvelle, qui ne pouvait exister autrement. Transformer la douleur en force ne signifie pas l'idéaliser. Ce n'est pas dire « je suis heureux d'avoir souffert ». C'est dire « puisque j'ai souffert, je choisis d'en faire quelque chose de précieux ». C'est une décision active, un engagement envers soi-même. Le stoïcisme nous rappelle que l'événement en soi ne détermine pas tout, mais que notre réponse à cet événement peut faire toute la différence. La souffrance devient alors un tremplin au lieu d'être un poids. Un exemple concret. Après un échec, tu peux te replier sur toi-même, te dire que tu n'essaieras plus jamais. Ou tu peux analyser, apprendre et revenir plus fort. Le stoïcisme te pousse vers cette seconde voie. La douleur de l'échec devient alors un professeur. Chaque erreur corrigée devient une pièce d'or dans ta reconstruction. Ce processus demande de la patience, mais il te construit une solidité intérieure que rien d'autre n'aurait pu t'apporter. L'image du kintsugi nous rappelle aussi que nos cicatrices visibles inspirent. Une poterie réparée avec de l'or attire l'œil par sa singularité. De même, une personne qui a traversé des épreuves et qui se tient encore debout dégage une force particulière. Le stoïcisme souligne que nos blessures assumées peuvent devenir des sources de respect, d'empathie et même de lumière pour les autres. Tu deviens une preuve vivante que l'on peut survivre et se renforcer. Il faut aussi accepter que ce travail ne soit pas immédiat. On ne transforme pas une douleur en force du jour au lendemain. Comme le kintsugi, cela demande du temps, de la patience et une intention claire. Le stoïcisme encourage cette persévérance. Chaque jour où tu choisis d'apprendre de ta douleur, tu ajoutes une fine couche d'or à tes blessures. Et un jour, en regardant en arrière, tu verras que tu es devenu plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Un bon exercice, c'est de te demander pour chaque épreuve, qu'est-ce que cela m'a donné que je n'aurais pas eu autrement? Peut-être plus de courage, plus de compréhension, plus de clarté sur ce qui compte vraiment. En trouvant la réponse, tu vois ta douleur autrement.
Elle cesse d'être seulement un poids, elle devient une source. Le stoïcisme enseigne que tout ce qui nous arrive peut être utilisé pour grandir, si nous choisissons cette perspective. En fin de compte, transformer la douleur en force, c'est un art de vivre. C'est refuser de cacher les fissures et de prétendre que rien ne s'est passé. C'est au contraire les assumer, les magnifier et montrer que malgré tout, tu continues. Comme une poterie de kintsugi, tu portes tes lignes d'or avec dignité. Le stoïcisme t'invite à voir dans chaque cicatrice non une honte, mais une lumière. Et c'est ainsi que ta vie, même marquée par des blessures, peut devenir une œuvre de force et de beauté.